Monsieur Armand Bastien, Eh oui, réalisateur, producteur, ouais, depuis plus de 60 ans. à Radio-Canada et aussi à CTV, n'est-ce pas? Radio-Canada en 1959, OK. en 61, Télémétropole qui est devenue TVA. À l'âge de 50 ans, j'ai pris une espèce de retraite qui m'a amené à TQS, à TV5, à Télé-Québec. C'était peut-être Radio-Québec à l'époque. Et voilà. Puis là, tu étais en retraite. Oh là, une retraite active. À quel âge tu as pris ta retraite? Moi, j'ai pris ma retraite à 50 ans. Ah bon, t'as pas suivi les... Ça fait déjà... Ça fait... là? Non, 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 Est-ce non. que tu veux dire que à 50 ans, tu as décidé de faire ce que tu veux? Oui, exactement. C'est ça qui est l'affaire. Oui, 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 oui. Donc, ça fait 36 ans que je suis à la retraite. Depuis combien de temps tu as la dégénérescence maculaire? La dégénérescence, ça doit faire un bon 5 ans. Est-ce que ça t'a affecté dans ta retraite? Ah, au moment de l'humide, ça m'a beaucoup affecté. Ça m'a affecté à tel point Quand elle est partie de sèche à humide. OK. Oui, 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 oui. Au point où j'ai été 1 an et demi sans pouvoir faire mon métier de réalisateur, caméraman, monteur. Pas du tout. Que tu faisais à ce moment-là à la pige? Oui, oui, j'étais à la pige, mais je pigeais plus rien. OK. Ouais. Pourquoi? Parce que je voyais pas. Je voyais vraiment pas. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu vois toujours pas, mais que tu es actif au max, puis dans ce point-là... non, 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 non. Ça s'est amélioré. Pourquoi? Ça s'est amélioré considérablement. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Ma vision. OK. Ma vision s'est améliorée. OK. Et on ne sait pas pourquoi. Mais ça s'est amélioré. Merci. Alors là, je peux faire mon métier. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent à faire. Par exemple, un montage qui prendrait 3 jours, ben, va me prendre 10 jours. Est-ce que ça te décourage que j'arrive? Pas du tout. OK. Pourquoi? Mais moins que Pourquoi rien. ça te décourage pas? Ça, c'est une sacrée bonne question. Puis je ne sais pas si j'ai une sacrée bonne réponse, mais je peux te dire que j'ai découvert un nouveau Bastien. Un Bastien qui vit lentement, qui vit à fond. Un Bastien qui est content de faire ce qu'il fait. J'ai 86 ans, et je suis émerveillé de la vie. Oui, il y a la DMLA. Ben oui, ben oui. Puis après, hein? Après, ben, je réussis à faire mon métier. Et actuellement, je suis dans une phase fort intéressante, à savoir que je fais des entrevues. Là, je suis l'intervieweur interviewé, l'arroseur arrosé. Que je fais des entrevues avec des gens qui ont la DMLA. Des gens qui ont appris à vivre avec leur DMLA. Et je trouve que c'est une richesse incroyable. J'ai rencontré... C'est une richesse pour qui? C'est une richesse pour ceux qui vont voir les... C'est une richesse pour ceux qui vont le voir. Okay. C'est une richesse pour moi. J'ai fait beaucoup de documentaires, de reportages. J'en ai fait beaucoup, énormément. Mais jamais quelque chose d'aussi important que d'apporter aux gens de l'information sur la DMLA. Il n'y a pas longtemps, là, j'ai regardé l'ensemble de ce qu'on a fait et je me dis, mon Dieu, c'est incroyable tout ce qu'on donne comme information. Ça va aider les gens qui apprennent qu'ils ont la DMLA. Ça va les aider à mieux vivre avec leur DMLA plus rapidement. On a-tu l'impression que tu travailles mieux aujourd'hui qu'avant, dans le sens que tu fais quelque chose que tu aimes beaucoup? Moi, j'ai une caméra qui est lente. Ben, je veux dire, ma démarche
c'est là, c'est un plan séquence. Et on a le temps de bien entendre ce que les gens veulent dire. Ça, c'est important. C'est-tu le courage qui t'a amené là ou ben non? Qu'est-ce qui t'a amené là? Pourquoi tu es capable de vivre ça comme ça, d'une façon si positive? Mais je vais te le dire pourquoi. J'ai vécu des années et des années avec un type qui avait la sclérose en plaques. Et la sclérose en plaques, ça s'en va, c'est une dégénérescence. Et on est allé tout près de la mort à 3 reprises. Ça fait réfléchir. Tu veux dire, on est allé, pas toi, lui. Oui, mais je l'ai accompagné ah bon, au jour le jour, je l'ai accompagné intensément. Et tout ça, là, ça m'a pris peut-être 2 ans avant de constater la richesse que j'ai de bien vivre en dépit de quoi. Tu sais, la DMLA, là, face à une maladie comme la sclérose en plaques, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Avec ça, hein. On peut se faire une montagne épouvantable. Le fait d'avoir vécu 25 ans comme ça, auprès d'une personne lourdement handicapée, ça m'a amené à faire beaucoup de documents sur les différents handicaps, les 5 principaux handicaps. Mais j'en ai fait à la tonne. Et j'en ai vu des personnes qui sont physiquement mal foutues, mais qui sont bien dans leur tête. Puis toi, de quelle façon, quand tu rencontres des gens qui ont la maladie, de quelle façon tu les approches? Mais ce que vous avez, là, je l'ai eu, je le vis, je l'ai vécu, blablabla. C'est pas la fin du monde. Mais trouves-tu que les gens sont mal informés, la plupart des gens? Oui. C'est épouvantable comme les gens sont mal informés. En général, là, je parle de ceux, même ceux qui n'ont pas la maladie, ils ne savent pas ce que c'est. Hein, c'est ça? Ah ben, j'ai une DMLA. Une quoi? Une DMLA, dégénérescence maculaire. C'est quoi ça? Ben oui, les yeux. Moi, ce que je veux faire, c'est de donner beaucoup d'informations. Toute cette série-là, j'espère qu'on va rejoindre, que je vais faire une 20aine d'entrevues. Mais dans cette 20aine d'entrevues-là, on va passer tous les éléments qui font qu'on peut bien vivre avec la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est le privilège de l'âge, les cheveux blancs. Et le site à moi, c'est sur YouTube. Et là, tu demandes Armand Bastien. OK. Il y en a 3. Tu prends le premier du haut, OK. c'est celui qui contient la DMLA.